toute l'équipe qui me suit. Je suis super contente de partager avec vous cette nouvelle vidéo euh, qui est vraiment dans l'objectif de créer en constance toujours du lien entre mes suiveurs, entre les personnes qui s'inspirent de mes aventures et de mes histoires, et puis de certains secrets que j'ai finalement à révéler, de certaines traversées du désert, si je peux dire comme ça, mais qui m'ont permis de me dépasser, qui m'ont permis de comprendre certaines dynamiques et qui m'ont permis de mieux guider aussi mes clients au cabinet. Pour ça, j'ai besoin de sentir que, certes, je joue ce rôle de thérapeute parce que je lis énormément de choses, je m'intéresse à énormément de dynamiques de travail, de mécanismes. Oui, ça c'est mon job, mais je reste, euh, pour moi, d'égal à égal à chaque personne qui vient me trouver. Je suis vraiment sur le même cheminement, j'en apprends même énormément au travers de vous. Je suis toujours surprise de la créativité, des bonnes idées, surprise de ce qui est amené en constance par chance dans mes séances, et je trouve ça génial. Et j'avais envie de faire une jolie parenthèse sur la nourriture émotionnelle parce que vu que c'est notre prochain stage qui va parler de ça et que ça reste une dynamique qui est extrêmement présente dans nos vies, eh bien cette fois j'avais envie de me dévoiler pour expliquer ou vous expliquer ce que moi j'ai vécu au travers de cette nourriture émotionnelle. Alors, il faut savoir que pendant très 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 longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je détestais parler de moi. Je trouvais ça déjà inconvenant, presque, bon, je parle de moi, je trouvais ça presque pas égocentrique, voilà, je cherchais le mot. Alors que c'est pas du tout le cas, hein, je me rends bien compte, mais voilà, j'avais quelque chose dans mon inconscient qui disait que tu te la joues un peu si tu parles de toi. Et finalement, j'ai compris que c'est vraiment dans l'idée d'inspirer les gens et de créer du lien qu'on peut parler de nos histoires parce que on se retrouve finalement. Moi, je me retrouve dans beaucoup d'histoires que vivent mes consultants et puis je pense que beaucoup de mes consultants se retrouvent dans mon histoire. Donc en fait, c'est un échange et puis ça, je l'ai bien compris. Et puis la deuxième facette qui est moins drôle, c'est que en fait, j'ai toujours pensé que j'étais pas importante, puis que ce que je raconte ou ma vie ou peu importe, hein. D'ailleurs à chaque fois dans les annonciations de stage quand on devait se présenter, moi je dis toujours oui, on va pas passer des heures à parler de moi, hein. Passons tout de suite à l'action. Donc c'est juste bonjour, je m'appelle Olivia Gamboni, ça s'arrête là. Mais qui est vraiment Olivia Gamboni et qu'est-ce qu'elle peut amener cette personne, moi qui je suis, qu'est-ce que je peux amener avec ce lien profond que je crée avec les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui viennent au cabinet ou pas, parce qu'il y en a qui sont vraiment des suiveurs sur YouTube. Donc voilà, j'ai appris à me dévoiler, j'ai appris à me mettre à nu, j'ai appris à arrêter de me protéger, à mettre des barrières de sécurité. Non, c'est bon, je me mets à nu et je me livre en toute confiance à ceux qui me suivent. Donc, si je peux raconter une anecdote, cette nourriture émotionnelle, en tout cas pour moi, elle date d'il y a très longtemps. Vivant dans une famille où le climat familial n'était guère apaisant et serein, je me suis tournée depuis ma plus tendre enfance vers les douceurs, le chocolat notamment. Et puis, donc nous avions une ferme et peut-être 20 mètres en dessous de cette ferme, il y a la maison de mes grands-parents. Enfin, il y avait, hein, paix à leur âme, ils sont au ciel, mais il y avait la maison de mes grands-parents 20 mètres en dessous. Et puis, mon grand-père était déjà quelqu'un qui aimait beaucoup manger les tartes à ma grand-mère, qui aimait beaucoup les desserts, qui était déjà aussi quelqu'un, nous, on entendait souvent dans la famille des becs à sucre. Et puis, mes grands-parents, ils achetaient souvent du chocolat, des plaques de chocolat d'hiver qu'on connaît bien, des chocolats de chez nous, et puis qu'on on garde peut-être 5 6 plaques de côté. Sauf que moi, j'allais régulièrement
les manger, quoi. Je mangeais pas genre une ligne de chocolat, je mangeais la plaque de chocolat en entier. Et finalement, mes grands-parents ont commencé vraiment à en avoir assez, que je vide les stocks. Donc, ils ont commencé à cacher la clé pour éviter que je vide à chaque fois les stocks. Et je vais vous dire, hein, j'en ris maintenant, mais sur le moment, hein, c'était pas drôle. Hein. Quand ils cachaient la clé, en fait, j'avais tellement besoin de sucre, que je pouvais rester 1 heure ou 2 heures de temps jusqu'à ce que je trouve la clé. Et en fait, je la trouvais à chaque fois. Quand j'y ai repensé à cette histoire, je me suis dit, waouh, mes grands-parents, en fait, ne m'ont jamais grondée. En fait, ils ne m'ont jamais fâchée. Ils étaient un peu désespérés, j'avoue, mais ils m'ont jamais fâchée. Voilà, ils cachaient la clé quand même à chaque fois, je la trouvais quand même à chaque fois et je finissais les stocks vitesse grand V. Ils ont toujours racheté du chocolat, j'en ai toujours remangé. Et j'ai constaté avec la prise de recul que je mangeais aussi pour me protéger parce que j'étais pas à l'aise. C'est pour ça que dans le cadre de l'alimentation émotionnelle, j'ai vraiment remarqué à quel point c'est important de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que typiquement, je me retrouvais, et peut-être ça va vous parler à vous, hein, si je me retrouvais dans des apéritifs ou des invitations dans des lieux que je connaissais pas, avec des personnes que je connaissais pas, et puis qu'il fallait commencer à discuter, j'ai constaté que inconsciemment, je passais mon temps à manger. J'allais dévorer, picorer, et en fait, je me cachais derrière la nourriture. Si je me retrouvais dans un gala ou je sais pas trop quoi, tu regardes, tu cherches Olivia, tu sais tout de suite où elle est au buffet. C'était horrible. Pourtant, je n'avais pas faim, mais ça me rassurait, ça me réconfortait. Donc, je mange. Je discutais, je mangeais, ou je buvais aussi beaucoup, pas forcément d'alcool, attention, mais je buvais tout le temps du liquide. J'avais toujours quelque chose dans la main. Pour pallier à ce manque de sécurité, de confiance, d'estime. Donc, je vous rassure, ça ne m'arrive plus, j'ai plus besoin de me ruer là-dessus. Et en plus, il y avait cette peur de manquer. Donc, chaque fois que je me retrouvais dans des lieux, effectivement, où on est invité il y a des buffets, il y a des apéritifs, moi, c'était un peu comme si j'avais une petite voix qui me disait, mais profite parce qu'on ne sait jamais la prochaine fois que tu vas pouvoir remanger. En gros, c'était ça. Hein. Moi, j'avais cette grosse peur de manquer parce qu'effectivement, j'avais beaucoup manqué quand j'étais au foyer, puis que j'avais pas beaucoup de sous et puis je mangeais quand je pouvais manger. Et puis, c'est quelque chose que j'ai enregistré, c'est vraiment, j'en sais jamais ce qui pourrait arriver demain. Petit à petit, les stocks des armoires diminuent. Alors réfléchissez pour vous. Est-ce que vous avez une tendance à stocker à la maison, à mettre beaucoup de pâtes, de riz, de choses dans le cadre de on ne sait jamais, parce que c'est très inconscient. Et puis la difficulté de cesser de manger quand on n'a plus faim. Ça veut dire que combien de fois j'ai des personnes qui me disent mais donc je me sers à midi mais après j'ai plus faim, j'ai pas faim, il me reste dans l'assiette mais j'ai plus faim mais je le mange quand même. Ça aussi, je le mange quand même parce que faut pas gâcher, c'est dommage, enfin, etc. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mais je voulais partager avec vous ce truc que oui, les gens étaient à 10 000 km d'imaginer que j'étais au proie à cette nourriture émotionnelle parce que j'avais toujours été très très mince. Mais sachez-le, ça n'est pas parce qu'on est mince qu'on ne vit pas la détresse. Et moi, je compulsais et je tassais cette quantité d'émotions et d'anxiété, de stress que j'avais à l'époque. Et je compensais par des quantités de sport inimaginables. Je faisais en moyenne 7, 8 heures, 10 heures de sport par semaine pour pouvoir maintenir mon poids. Et puis, tout à coup, effectivement, maintenant que j'ai calmé un peu le jeu avec le sport, oui, j'ai pris les kilos en plus. Voilà, j'ai pris quelques kilos en plus, c'est normal, je bouge moins et j'ai mangé toujours tout autant et c'est seulement maintenant. Donc, vous voyez un petit peu, moi, si j'ai envie de faire aussi ces partages, c'est pour les personnes qui sont plus jeunes. Moi, j'ai 43 ans cette année. Les personnes qui sont plus jeunes que 43 ans, qu'elles aient le temps
avant moi, qui a dû ramer pendant des années dans cette nourriture émotionnelle, de pouvoir changer ça. Parce que ça vaut vraiment la peine. Mince, on n'est pas obligé de se laisser porter par cette nourriture constante qui vient apaiser en fait. Et, euh, et l'idée, que ce soit en stage, que ce soit en individuel ou que ce soit chez vous, l'idée, c'est d'apprendre à vous réguler de l'intérieur pour plus avoir besoin d'aller chercher l'extérieur qui vient réguler en vous. Vous comprenez ça? C'est fondamental. Moi, c'est la clé du succès et ça a été la clé du changement pour moi. Ça a été quand j'ai vraiment appris à m'auto-réguler de l'intérieur. Et pour moi, le changement le plus incroyable que j'ai vécu, le plus probant, ça a été avec l'EFT. Avec l'EFT, j'ai pu travailler sur mes peurs. Et peut-être ça, ça peut aussi vous inspirer. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, euh, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être capable. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pratiqué là de l'EFT en intensif ces derniers temps. Et c'est juste hallucinant les changements que ça a procuré rapidement. Je me rends compte que l'EFT est la quatrième vague, parce qu'on a eu plusieurs vagues dans les thérapies, que ce soit des thérapies comportementales et cognitives, que ce soit la psychanalyse, la psychologie, etc. Il y a eu des vagues comme ça, et moi je me rends compte qu'en fait la quatrième vague, c'est vraiment l'EFT, parce qu'elle inclut le corps. Et c'est ce qui manque parfois dans les autres thérapies, à part l'hypnose, parce que l'hypnose, comme on va travailler en visualisation, eh bien, ce qu'on imagine, il y a les mêmes aires du mouvement, les mêmes aires cérébrales du mouvement qui s'activent, parce que le cerveau le prend comme si c'était réel. Mais autrement, ça reste dans un état de surface. Bien sûr que c'est important d'avoir des prises de conscience comme ça. J'ai une conscience de ah, ça me parle, ah oui. Mais après, il faut que ça soit libéré aussi dans le système énergétique corporel. Parce qu'il y a des émotions comme ça, il y a des informations comme des traumas, une mouche qui m'embête, comme des traumas qui se sont engrammés dans nos mémoires, mais aussi dans le corps. Et on ne sait pas pourquoi, il y a des jours où on a une boule dans le plexus, on a la gorge nouée, ou on a une sensation d'oppression, il y a toujours une manifestation corporelle, on a une douleur qui ne part pas, qui est là. Et tout ça, ce sont des douleurs corporelles qui parlent d'émotions bloquées. Et pour moi, je peux vraiment communiquer, mais avec tellement de confiance et de joie que l'EFT, ça fonctionne incroyablement bien. Je n'ai jamais eu autant de flash, de puissance de travail au cabinet que quand on a vécu ces séances d'EFT. Donc, je ne peux que vous conseiller, que ce soit avec moi en individuel. Alors, ce que je peux conseiller quand même, c'est que quand c'est très profond, puis que ce sont des troubles mais non, tu me cherches, toi, hein? Que ce sont des troubles qui vraiment vous ont perturbé de manière profonde, c'est mieux d'être avec un thérapeute parce qu'il saura accueillir tout ce qui vient. Parce que des fois, ça sort et ça peut être surprenant. Et si on est tout seul, c'est pas évident de s'accompagner. Par contre, on peut apprendre à devenir autonome et puis à travailler sur des petites dynamiques à la maison, hein, en travaillant avec l'EFT. Donc ça, c'est top. Le stage du 12 et 13 juin, c'est vraiment quelque chose où on va beaucoup parler de l'EFT, on va le travailler en groupe, on va mettre en lumière tout ça. Donc bienvenue à ce stage, il y a encore des places. Je sais que c'est vite là, le 12-13 juin, parce que c'est là maintenant, mais bienvenue à ce stage. Donc du coup, oui, je vous rassure, j'ai moi aussi traversé les affres de cette terrible nourriture émotionnelle. J'ai beaucoup mangé de chocolat, de biscuits, et de manger quand j'ai pas faim. Alors, et après, on se sent ballonné, on se sent mal, on se sent pas bien. Donc, oui, j'ai vraiment été au comble du désespoir avec cette dynamique et c'est vraiment uniquement le travail introspectif, le travail méditatif, le travail de l'auto-hypnose qui pour moi a fonctionné. Après, je ne dis pas, peut-être que pour les autres, ce sera d'autres outils, ce sera une autre approche qui va fonctionner. Chacun est différent. Moi, je dis juste que, en tout cas, pour moi, ça a été le déclic. Et je le vois dans les résultats par rapport au cabinet. Donc voilà, c'était le partage du jour. Je ne vais pas faire trop long.
Je pose une intention pour vous, en tout cas, de possibilité de vous auto-guérir, de vous auto-accompagner. Soyez compatissant envers vous-même. Moi, je fais souvent preuve de compassion envers moi-même. Sans être dur dans les mots, sans être dans le jugement, mais je veux dire, on vit tous des hauts, des bas, on vit tous des moments où tout va bien, puis des moments où ça va pas du tout. Et dans ces moments où ça va pas du tout, soyez auto-compassionnel envers vous-même. Apportez-vous vraiment de la douceur, de l'accompagnement, de l'accueil. Et j'insiste chaque fois avec ça et gardez vraiment cet amour de vous, cette valeur indicible, cette croyance indicible que malgré tout ce qui vous arrive, hein, c'est ça que j'aime bien, ça me vient aussi de l'EFT, ça. Malgré tout ce qui vous arrive, malgré tout ce que vous traversez, vous vous aimez et vous vous acceptez. Malgré tout ce que vous pensez de vous, malgré même, vous pouvez vous dire, mais j'arrive pas à penser du bien de moi, j'arrive pas à me dire je m'aime, bah, malgré ça, malgré tout ça, j'accepte de m'aimer de plus en plus ou de m'accepter de plus en plus. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, sentez-vous libre d'échanger, de me demander quelque chose. Si vous avez besoin d'un renseignement de plus, je suis toujours disponible pour les gens qui me suivent. Et je vous envoie vraiment beaucoup de bisous, beaucoup de pensées positives. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez traversé. Et puis, on s'entendra dans une prochaine capsule. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.